C'est Abdo. Vous intervenez en dernier parce que vous représentez aujourd'hui le 1/3 de l'investissement par rapport aux 2/3 de l'État, en sachant qu'à l'horizon 2035, on devrait inverser. Donc c'est une approche, je dirais, keynésienne qui est très claire. Et j'aimerais savoir ce que, au niveau de la CGM, est enclenché, est-ce que vous avez mis en place aussi des systèmes de pilotage, de gouvernance, pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Parce qu'il ne s'agit pas de l'oublier. Hein. C'est une ambition qui a été définie. En 2030, il faut faire un point. En 2035, il faut avoir atteint ou dépassé le résultat. C'est Abdo, à vous la parole. Merci beaucoup, Mustapha. Vraiment, je profite de l'occasion aussi, comme mes prédécesseurs, pour exprimer toute la joie que j'ai d'être ici. D'abord, d'exprimer les regrets de Cheikh Ibn Alej, président de la CGM, qui aurait voulu être là, mais qui, pour une raison de grippe, n'a pas pu se déplacer, et de remercier à l'occasion donc l'ASFI bien sûr, la Wilaya, la région pour cette organisation, mais surtout toujours un réel plaisir d'avoir Monsieur le conseiller de Sa Majesté le Roi, Monsieur André Adebzolé, cher ami. C'est vraiment toujours un bonheur d'être là et de sentir cette frénésie de la ville. Et je le dis pour ceux qui sont là et qui vont profiter de quelques jours, il faut vraiment sentir Essaouira, et c'est l'occasion, quand Monsieur le conseiller est là, de faire la visite d'Essaouira avec lui. Ça donne une autre vision de cette ville et ça permet de voir tout ce qui se dégage dans cette ville, et permet aussi de comprendre l'intérêt de cette journée. Et cette journée, pour nous, est essentielle. Effectivement, tu l'as dit, Mustapha, et on a une dynamique de région. Aujourd'hui, la régionalisation avancée est notre cap, et la CGM s'est structurée aussi pour accompagner cette régionalisation avancée, puisque nous avons des représentations régionales dans chacune des 12 régions, plus une 13e région qu'on a construite, qui sont les Marocains du monde. Et dans cette dynamique régionale, effectivement, l'investissement est au centre, parce que, comme l'a si bien dit Monsieur le ministre de l'Investissement, si on veut passer à ces 2/3, les territoires vont être essentiels dans cet investissement. Et pour que ce soit essentiel, on est engagé de manière très proche de toutes les institutions de la région. Le CRI, nous sommes membres du conseil d'administration grâce à toute la gouvernance qui a été mise en place pour justement être le plus proche du privé. Nous partageons aussi quelques réunions avec les régions dans le cadre des conseils régionaux de l'environnement des affaires, même si bon, certains méritent d'être redynamisés, puisqu'il y a certaines régions où les CREA ne sont pas toujours opérationnels, et certaines régions nous associent aussi dans les PDR. Donc il y a une réelle volonté du secteur privé d'accompagner cette dynamique, parce que de toute façon, nous sommes là comme investisseurs, nous ne voulons que trouver des projets porteurs pour investir. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel aussi qu'un certain nombre de points soient accompagnés. On a parlé de la connectivité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est essentiel en parlant d'Essaouira. Et j'espère que les projets présentés par Monsieur le ministre, notamment cette voie express rapide ou autoroute de préférence, mais aussi l'enjeu de la connectivité aérienne, parce que c'est vrai que souvent, on parle beaucoup d'Essaouira, que ce soit sur des projets touristiques ou encore sur des projets, on vient de parler d'offshoring ou d'autres. Et dans ce cadre-là, la connectivité aérienne est essentielle, et il serait important de pouvoir réactiver cette connectivité aérienne pour pouvoir continuer à engager des investisseurs dans cette dynamique de promotion de l'investissement touristique. Un autre élément où nous sommes très preneurs de propositions, c'est le marketing territorial. Parce que c'est vrai que si on veut développer les territoires, tout à l'heure, M. Louali parlait de vocation territoriale, il y a besoin d'avoir cette vocation territoriale qui permet de marketer le territoire et pouvoir le rendre beaucoup plus attractif. Et ça, je pense qu'aussi c'est un travail qui doit être fait entre le secteur privé et les acteurs publics de l'investissement, pour pouvoir faire la promotion de ces régions et de ces territoires dans lesquels nous sommes en train d'investir et dans lesquels nous souhaitons du développement territorial et du développement de l'investissement.
Et le dernier point sur lequel je vais aussi insister, c'est qu'on puisse avoir plus d'associations du secteur privé dans les définitions des PDR et des priorités des PDR, parce que c'est vrai que à un moment, tous ces investissements publics doivent faciliter l'investissement, et la synchronisation dont on a parlé et la convergence est aussi essentielle dans cette dynamique de partenariat public-privé où le PDR doit aussi servir à mettre le cadre et à mettre les éléments d'infrastructure.